Bonjour. On a tous déjà vu ça dans nos classes au Togo, n'est-ce pas? Ces élèves qui, au milieu d'une phrase, passent du français à une langue locale, puis y reviennent. Alors on se demande, est-ce que c'est un problème? Faut-il s'en inquiéter? On va regarder ensemble ce que la recherche nous dit là-dessus. Voilà la question centrale, celle que beaucoup d'enseignants se posent. Quand un enfant mélange les langues, est-ce que ça veut dire qu'il est perdu, qu'il ne fait pas bien la différence? C'est une vraie préoccupation. Pour avoir une réponse fiable, le mieux c'est de laisser de côté les suppositions et de se tourner vers ceux qui étudient le développement de l'enfant. Alors que disent les spécialistes? Eh bien, leur réponse est directe, c'est non, un grand non, sans aucune hésitation. Le mélange des langues n'est absolument pas un signe de confusion. C'est une idée reçue et il est temps de la mettre de côté. En fait, c'est même le contraire. Les experts nous expliquent que ce n'est pas du tout un problème, mais que c'est une étape tout à fait normale. C'est même un passage attendu et plutôt sain dans le développement d'un cerveau qui apprend à jongler avec plusieurs codes linguistiques. D'accord. Donc si ce n'est pas de la confusion, qu'est-ce que c'est? Eh bien ce qu'on prenait pour une faiblesse est en réalité une stratégie, une preuve d'intelligence même. Il faut voir ça comme une véritable stratégie de communication. Imaginez un peu la scène. Un enfant veut raconter quelque chose, il est à fond dans son histoire, et paf, un mot lui manque en français. Plutôt que de s'arrêter, de chercher, de couper son élan, son cerveau, qui est super agile, va piocher l'équivalent dans une autre langue qu'il maîtrise. Le but, c'est simple, ne pas casser la communication. Le processus dans sa tête est en fait d'une logique implacable. Premièrement, il me manque un mot. Deuxièmement, j'ai vraiment envie de continuer à parler. Troisièmement, je prends l'outil que j'ai sous la main, dans mon autre boîte à outils linguistique. C'est la preuve d'une pensée flexible, pas du tout d'un esprit embrouillé. Ok, c'est une stratégie, c'est normal, mais est-ce que ça va durer toute la scolarité? C'est la question suivante, et là aussi, les recherches sont très claires et plutôt rassurantes. Ce qu'il faut absolument retenir, c'est que ce n'est pas permanent, c'est une phase. Un peu comme un bébé qui apprend à marcher, au début il titube, il se rattrape au meuble, puis ça passe. Pour le langage, c'est pareil, l'enfant ajuste ses outils. D'ailleurs, les spécialistes donnent même un âge. Dans la grande majorité des cas, cette étape se termine d'elle-même avant 3 ans. À cet âge-là, la plupart des enfants arrivent très bien à séparer leur langue et à choisir la bonne en fonction de la personne à qui ils parlent. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Le plus important, c'est peut-être simplement de changer notre regard, de voir ce phénomène pour ce qu'il est vraiment. Allez, récapitulons rapidement. Premièrement, ce n'est pas de la confusion. Deuxièmement, c'est une étape normale. Troisièmement, c'est même une stratégie de communication intelligente. Et enfin, quatrièmement, c'est temporaire, ça ne dure pas. Alors, la prochaine fois qu'on verra un élève faire ce fameux mélange, au lieu de s'alarmer, on pourrait peut-être se poser notre question. Et si on était simplement en train d'assister à la démonstration d'un cerveau incroyablement agile, un cerveau en pleine construction, qui bâtit des ponts entre les mondes? C'est peut-être ça finalement la vraie richesse.